Salut à tous, petite vidéo au siège. On est remonté en G3, on a fait une petite victoire contre Two Pros et God's Army. Et on va direct review les offenses. Alors. Là, seul stripper, c'est Byung-Chul, donc je me dis qu'on y va en Bolver, Camélia, Molong. Bon, pas de bol, il arrive à faire avoir deux Pro-Cal Open avec son Byung-Chul, donc il va encore avoir son strip. Into, il va mettre sa brande sur le Bolverk, donc en fait Bolverk va prendre toute la sauce. Là j'ai préféré mettre des dégâts sur la Lamiela pour pouvoir la tuer juste derrière. Sur un proc j'étais mort, hein, sur un proc de plus. Ça aurait fait beaucoup, mais j'aurais été mort. Et puis là il n'y a plus trop de risques. Et puis on finit. Ensuite, deuxième offense. On va taper... attendez. J'ai pas partagé le replay? Si, j'ai eu un doute. Quand même. On va taper du Byung-Chul Lamiela, sauf que cette fois-ci on y va avec une Camille, vu qu'il n'y a pas Kiki, n'est pas trop inquiété par les dégâts non crit. Donc là, de toute façon, Tianlang va pas faire vraiment beaucoup de dégâts. On va quand même... il me semble que je veux contrôler le Tianlang pour éviter qu'il pose Break Def. Et je tue la Lamiela. Ouais, voilà. Et ensuite, focus Tianlang, on finit par Byung-Chul. Voilà. Ensuite, Lamiela et Ludia Taranis. Apparemment, c'était Ludia qui était plutôt rapide. Donc j'ai préféré y aller en Léo sans trop me faire chier parce que j'avais peur de cleave en Tiana. Même si Tiana Galion Zeros, je me suis quand même dit que sur un proc, la Lamiela pouvait m'ouvrir la tête. J'avais pas trop envie de ça, donc j'y suis allé en Léo à Navel. Et bon, c'est long, mais c'est safe. Il y a très peu de chances qu'avec la Lamiela il fasse des dégâts pour tuer ma compo. Surtout que le setup break def, et en général, une fois qu'on a passé le T1, il y a très peu de chances qu'il ait setup break def plus des gros dégâts avec le Taranis. Et maintenant qu'on pose des break def, de toute façon le Taranis récupère pas son S3. Donc on lui fait juste de décéder assez rapidement. Et là on fout tout sur le Taranis et c'est gagné. Trop facile. Ensuite, alors là on va voir un peu de la merde. Alors, j'ai pas de wheel et il est en Swift, son reine. Donc, théoriquement, s'il avait un vrai set Swift, il m'aurait speed et j'aurais probablement perdu. Bon, il est lent, du coup j'ai de la chatte. Donc je joue premier, je tue ça. J'ai vu qu'il était en Swift, mais j'ai tapé dessus comme un gros mongol. J'aurais juste dû ignorer def l'ange. Mais bon, là, le Doku on est là, il y a peu de chances qu'il gagne. Donc on balance tout sur Rennes, ensuite on va tuer l'ange, et puis pas grande difficulté une fois qu'on a tué le Jahara. Mais ouais, là pour le coup c'était vraiment une erreur de ma part qui aurait mérité une défaite. Ensuite, Tarnisha, Edna, Yumei, on prend un lead speed
haut, puisqu'il doit prendre le focus si jamais Etna est dans Swift, et on lui chaîne le reste. Et il ne reste plus que la Tarnisha. Et là c'est cadeau. Hein. On a juste à attendre et puis ça meurt. Ok. Ensuite, l'Amila Taranis, cette fois-ci c'est avec Liu Mei. Et on y va encore en Léo. Et sauf que vu qu'il n'y a pas de sustain en face, on va juste l'exploser petit à petit. La Jade nous permet de mettre des bons setup break def qui peut nous permettre de taper dessus. Le buff def est incroyable, le shield est insane. La protect nous permet de mettre des bons revenge avec potentiel break def. Non, franchement, l'offense ne perd pas. Ensuite, Xiu avec des LD derrière, pas trop de contest au speed, prend la Lucienne, on tue les deux trucs à droite. Et on n'a plus que le Xiu à gérer. Rien de compliqué. Et pour finir, Mi-Yang avec Kiki, Kinky, on prend une Mi-Yang, on tue le Razbeg. Et ensuite, le Kinky focus Kroa, la Mi-Yang focus Myriam. Et on est tranquille. On a des bons dégâts sur nos mobs. Enfin sur Mi-Yang surtout. Et au prochain tour, on met un bon ignore def et c'est fini. Voilà. Donc, petit TNTN. Au niveau des win rates, c'était pas ouf. On va dire en offense. Les défenses ont bien aidé. Et puis des deux côtés, de toute façon, ça s'est un peu chié dessus au niveau des offenses. Voilà, ça s'est pas trop ressenti au niveau du champ de bataille parce que Two Pros a tenté un bon gros cut. Ils ont fait un bon move à fin du jour 1 qui ont permis de récupérer à 7 points. Et j'ai pas suivi le jour 2, donc je pourrais pas dire ce qui s'est passé. En tout cas, on a dû récupérer les bases et vu qu'ils avaient plus d'offense, ils ont pas pu revenir. Je pense que ça a dû se jouer comme ça. Mais bon. Ciao ciao.